Du 16 au 18 janvier 2016 avaient lieu les 5e Chefs au sommet d'Oron. Un rendez-vous incontournable de la gastronomie dans la montagne qui s'améliore tous les ans. Vous pouvez constater que cette fois nous avons une salle forum en intérieur d'igloo avec des ours polaires. Samedi 16 janvier donc à partir de 16h, ouverture du salon de la gastronomie avec démonstration culinaire par Hermance Joplet du restaurant le Castellarras à Fayence et Claire Verneil qui avait fait les Masterchef et qui avait été finaliste, qui est une avocate au départ. Ici Philippe Joannès, le président d'honneur cette année. Meilleur ouvrier de France, c'est chef du Fermont à Monaco, chef étoile. Chef, bonjour. Alors, vous prenez des habitudes dans la station d'Oron? Oh, les habitudes, je les ai depuis longtemps puisque je venais pour skier. Là maintenant, je viens pour faire rayonner un petit peu la gastronomie Mercantour. Voilà, parce que vous voyez donc à la brasserie cuisiner, maintenant vous êtes carrément le chef d'orchestre. Oui, le parrain, on va dire qu'on entraîne un tout petit peu à faire durer cette initiative qui est les Chefs au sommet. Tous les ans a lieu un concours, cette fois c'est un concours de tourte de blettes, typiquement niçoise. Où on en est de ce concours c'est la tourte de blettes. Donc bien, on a déjà quelques modèles qui sont venus. Ouais. Et on attend de faire la dégustation d'ici une petite heure pour juger un petit peu tous les candidats. Je pense qu'ils ont bien gardé l'esprit de la tourte de blettes niçoise avec un peu de fantaisie, mais c'est au goût du jour, c'est bien, c'est sympa. En tout cas, elles sont jolies, elles présentent bien. Elles présentent très bien, elles sentent bon, le petit odeur de rhum, ils n'ont pas oublié. Je crois que même les chefs, ils en ont peut-être un peu trop mis. D'habitude, ils le boivent, mais là, ils en ont trop mis. Ah, mais c'est très bien, très très bien. Bon, voilà. Là, vous pensez qu'ils vont vous en amener d'autres ou... J'espère qu'on en ait encore au moins 2 ou 3, comme chaque année. Il y a toujours 5 à 10 plats de dégustation, quoi. Mais c'est bien, pour déguster, c'est bien. Voilà. Oui, parce qu'après, vous allez faire une indigestion. Non, on en goûte. Oui, oui. D'accord. Voilà. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Pascal. Merci. Le salon rassemble aussi des exposants. Ici, la cueilleuse glaneuse de la Vallée. Alors, vous êtes cueilleuse, c'est ça? Toujours cueilleuse. Alors, dites-moi, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était, on va dire, il y a 3 ans? Voilà, c'était en 2013, en effet, lors de mon premier marché qui se déroulait à Saint-Étienne-de-Tinée, au marché de Noël. Donc là, on se retrouve en 2016, oui, 2 ans et demi, 3 ans plus tard. Et tout va bien, ça progresse, ça évolue. Montrez-moi un peu les produits que vous faites cette année, que vous nous présentez en plus cette année. Donc voilà, il y a les différentes gammes et la nouvelle gamme pour les épiceries, justement, les épiceries fines, c'est les herbes de Provence, du coup, avec la sarriette des montagnes, l'origan, le romarin, donc celui-là il est de culture, et puis le petit thym et la sauge aussi. Donc les classiques mais qui sont bien savoureux. Le cynorrhodon, alors le cynorrhodon, est-ce que vous connaissez ça ? Alors moi je connais, en général j'ai du mal à les arracher et je ne pensais pas qu'on pouvait en manger ou en boire. Donc en boire en fait ça a une saveur acidulée qui est très agréable et c'est aussi une baie, on va dire un fruit, mais les fruits c'est les petites graines qui sont à l'intérieur et qui est riche en vitamine C. Et même lorsqu'il est cuit, la vitamine C ne se dégrade pas beaucoup à la chaleur. Donc c'est une plante qui renforce un petit peu le système et puis une saveur très agréable. Donc on peut le faire en tisane aussi. Et dans la nature, vous pouvez presser et manger cette petite confiture qui sort lorsque vous pressez, mais ne pas manger les poils parce qu'on appelle ça le gratte-cul. La plupart des gens connaissent mieux ce nom-là. D'accord. Donc le cynorrhodon, on devient aussi robuste que lui? Oui, voilà, ça pique, c'est tout un art, donc ça fait mal aux doigts de le cueillir et souvent, en plus, on le récolte lorsqu'il fait froid, donc c'est pas évident.
Mais voilà, c'est agréable à faire aussi. Bon, sinon, quand vous emmenez les gens en balade, vous leur faites découvrir les plantes, c'est ça? Vous arrêtez, vous leur montrez les plantes qu'ils ne connaissent pas? Voilà, c'est ce qu'on a sur le chemin. Donc il y a des personnes qui sont déjà un petit peu initiées et donc qui connaissent bien, qui ont un petit peu étudié la botanique. Et sinon, dans les stations, c'est beaucoup de gens qui habitent en ville, donc qui découvrent et qui se rendent compte de l'intérêt de ces plantes-là qu'on peut manger en salade sauvage, qu'on a près de soi. Donc après, c'est toujours à cueillir dans un endroit préservé, c'est sûr, pour bénéficier des avantages de la plante et des vitamines et des minéraux. Et donc c'est très intéressant d'échanger ça avec les personnes. Et des personnes vont retenir 1, 2, 3 plantes, mais au moins elles les auront acquises et elles pourront s'en souvenir, s'en servir par la suite. Et d'autres, elles vont prendre leur petit carnet, chercher un petit peu plus derrière dans les livres. C'est des rencontres très intéressantes, et notamment avec les enfants et les familles. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée et comment vous avez, vous, découvert ces plantes? Alors moi j'ai découvert ça en milieu tropical. Je vivais sur l'île de la Réunion et c'était des hommes en fait qui, lorsqu'il y avait des problèmes de santé dans notre entourage, qui m'enseignaient en me disant il faut trouver un bois blanc ou il faut trouver telle plante. Et donc c'est comme ça, en cherchant, que j'ai appris à connaître les plantes utiles dans la forêt de Marlongue, donc dans une forêt vierge, une forêt primaire. Et donc j'ai d'abord appris ces plantes-là et je suis rentrée en France, donc en Provence, d'où je suis issue, et j'ai travaillé dans la lavande, dans le lavandin. Et c'est un chemin comme ça, on se retrouve en montagne et on apprend toujours plus. Et j'apprends, j'étudie par ailleurs encore et j'apprends tous les jours. Merci beaucoup. Merci, et tout le monde est de plus en plus intéressé par ça et c'est un élan qui fait plaisir à voir et ça fait plaisir de partager sur ces choses simples, naturelles et savoureuses. Passons aux démonstrations culinaires avec Claire Verneil qui va nous faire des tuiles et Hermance qui va nous faire un risotto. C'est pas grave, hein. Tout est permis aujourd'hui. Donc je vais vous faire une petite déclinaison autour du chocolat et des agrumes. C'est une recette qui comporte 4 préparations. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est que des étapes faciles. Vous allez voir, il y a juste une préparation un peu compliquée. On utilise du sirop de glucose, mais je pense que de plus en plus de gens maintenant sont habitués à des produits un petit peu plus techniques, sachant que sinon le sirop de glucose se remplace par du miel. Il y a des petites astuces comme ça à chaque fois. Donc c'est aussi 4 recettes différentes à l'intérieur de l'une. Et si vous n'avez pas le temps de temps en temps, vous en faites une partie où là, vous allez piquer d'un côté la ganache, de l'autre côté la tuile, de l'autre côté le sablé. Voilà, la feuillantine, des fois vous avez l'habitude d'en manger, vous ne savez pas forcément comment c'est fait. Une tuile mais caramel croustillant, voilà, avec inclure du gruet. Le gruet, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je sais des fois que c'est facile, alors des fois parce qu'on a peur, on se dit on va mettre un peu d'eau, ouais, ça va changer la texture du chocolat, donc on oublie, on prend un petit peu de temps. Alors si on veut, on peut adopter donc, le principe du bain-marie. Et alors c'est bien que Hermance en plus me rapproche tous les ustensiles parce que je vais vous montrer en plus le secret, c'est que les gars, on n'a pas besoin. Sur mes fèves de chocolat. Et pourquoi je disais que je n'avais... Pourquoi est-ce que je dis que je n'ai besoin d'aucun ustensile à ce stade-là? C'est que j'ai besoin de la chaleur, de la crème et du beurre pour faire fondre mon chocolat. Et si je commence à remuer, forcément la chaleur va s'évacuer. Je vois qu'on a fait un risotto après. Et 18 minutes de cuisson, 19, 20 c'est ça. On échange des bons procédés. Donc vous voyez, tout doucement. C'est ça. Là déjà on sait qu'on va manger de la ganache au chocolat, donc on est un peu rassuré. Hein? Déjà. Il y a de la mandarine. Déjà il y a de la mandarine et il y a de la ganache. On va cuisiner. Donc le secret c'est quoi? On fait chauffer le chocolat. Enfin, si on veut le faire au bain-marie, voilà, avec le beurre, on fait chauffer. Et une fois qu'on l'a fait chauffer, on met les gavottes à l'intérieur bien cassées. Vous mettez les trois ingrédients et à la main, comme ça vous allez faire un sablé. Comme vous faites des crème fraîche. Le public qui écoute religieusement ce que dit. Ça c'est quelque chose d'assez facile. Et donc comme ça à la main, on va sabler. C'est-à-dire on mélange du bout des doigts, ce qu'on veut avoir après. On étalera après sur une feuille papier cuisson ou sur du silpate. Je ne sais pas si tout le monde connaît le silpate. En fait c'est une feuille de silicone qui permet que ça n'adhère pas, donc c'est un peu le même principe. Pendant ce temps-là, je vais préparer la tuile. Alors la tuile, c'est vrai que c'est le côté le plus, on va dire, un petit peu technique.
l'autre. Comme ça, je vous laisse passer. Merci. Et goûter, comme ça, n'hésitez pas à goûter. Le meilleur moment, c'est quand on goûte, et encore là, ce ne sont que les ingrédients. Donc là, on peut le garder en sablé. Comme ça, en salle, on va l'étaler façon crumble, comme vous le faites quand vous faites un crumble à la maison. Alors quand vous faites vos pesées, prévoyez toujours un peu plus de sirop de glucose dans la cuillère parce qu'il en reste toujours. Hein. Donc c'est toujours on prévoit un peu plus. On aiguille, il y a des fois des thermomètres, il y a plusieurs formes. Faites attention à ce que le goût soit dans le mélange et pas dans le fond de la casserole. Vous rappelez que Nicole Pertuis, là-bas, tout au fond, a une école aussi de pâtisserie. Donc elle fait une animation pour les jeunes enfants et pour les adultes aussi. Elle est dans la région. Vous dire que tout à l'heure à 18h30, nous aurons Franck Puccetti du Riviera Traiteur qui va nous faire le plaisir de nous faire un superbe cocktail. Et vous dire ensuite, tout d'abord, que la fête continue avec les fêtes gourmandes sur 3 jours, que vous avez dans les restaurants le soir un chef étoilé dans chaque établissement, c'est-à-dire demain soir et lundi soir. Jouer comme ça un petit peu, au-delà du simple aspect visuel, avec comme ça les textures et les goûts, comme ça, mais toujours encore, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'apporte pas de sucre supplémentaire, on n'apporte pas de gras supplémentaire, c'est une saveur comme ça naturelle. Un travail de patience qu'a entrepris Claire. C'est pour cette raison que nous avons Armance, que nous avons Claire, que nous avons Nicole, à toute la Côte d'Azur et voir toute la France sur certaines expositions. Donc merci Aline pour tout ce que tu fais, parce que tu le fais très bien. Allez, caméraman, vous êtes mis. Mais non. Le dessert qui touche à sa fin, qui est quand même typiquement féminin. Ce que je disais, c'est faire un fond de pâte sablée, vous étalez votre craquelin dessus, vous mettez votre ganache, vous mettez vos fruits, vous plantez vos tuiles dessus. Et à Beauvais, vous coupez. Voilà. De toute façon, la cuisine, c'est ça, il faut s'amuser. Hein. Voilà, tout simplement. Super. Donc c'est vraiment pour s'amuser. On peut applaudir parce que c'est un sacré boulot. Voilà, c'est pas tout. Et quand vous allez déguster, voilà, pour aller à la cuillère, il faut tout mélanger. Voilà. Et là, quand vous avez, donc je vous conseille, quand vous avez 30 personnes à manger, voilà. Petit selfie et après, photo de groupe. Oh, ça c'est bien ça. Ici, venez Sophie. C'est bien. Alors tout le monde lève les mains, les bras en l'air. Allez, on lève les mains. Bravo. Merci. Là, on en est à combien d'éditions de cette manifestation? Eh bien, mon cher Pascal, nous sommes à la 5e édition des Chefs au Sommet, que nous avons élargie cette année à Saint-Almas-le-Selvage. Derrière moi sont en train de réaliser par le jury donc, les éliminations nécessaires pour pouvoir dégager au moins 3 gagnants. Sur ces 3 gagnants, celui qui va gagner le premier prix va passer un moment extraordinaire dans la benne, dans la grande benne, pour monter à Las Donas lundi soir avec 12 personnes en dîner exceptionnel réalisé par un meilleur ouvrier de France, Jackie Rolancy, qui est à Nice et qui est un meilleur ouvrier de France, qui va nous faire une cuisine merveilleuse. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Ils vont manger froid? Ah non, pas du tout. Ils vont manger un dîner gastronomique. Dîner gastronomique réalisé par un grand chef. Donc ça va être quelque chose d'exceptionnel. Hermance Joplet et son équipe qui a attaqué le risotto. Allons voir où en est ce concours. 2, il me manque une fois 2. C'est fini, on a un peu. Chef, dites-moi, Pour le moment, est-ce que c'est aussi bon que c'est beau? pour le moment, je suis voué au silence absolu. D'accord. S'il est cuit, c'est que... Chez Hermance Joplet, il est temps de goûter.
Délicieux. Claire Vernet qui continue ses selfies et nous allons au résultat du coup. Je suis Madame le maire, je ne sais pas si on peut dire Madame le maire. Merci beaucoup en tout cas. Je suis ravi déjà de venir profiter des pistes d'Oron, parce que c'est vrai que c'est une station que l'on adore. Les chefs adorent venir pour plusieurs raisons, parce qu'on est très bien accueillis. On aime bien venir aussi bien l'été que l'hiver, mais on aime surtout bien venir parce qu'on est toujours bien accueillis et à Oron on mange bien. Et c'est pas parce que il y a que cette belle initiative lancée par mon ami Monsieur Guillaume. Mais c'est vrai que depuis plusieurs années, j'ai eu la chance d'être invité pour venir participer dans ces restaurants et à chaque fois on est bien accueillis. Et franchement, c'est un plaisir parce que tout le monde se donne à fond et on adore être là. Alors je commence par le troisième qui a fait cette tourte de blette avec de la brandaïte là, sur la planche. C'est mademoiselle Boucher Laura. Juste un mot, c'est ma petite fille. Donc on lui remettra en personne. Voilà. Et on ne le savait pas, hein. Alors c'est ce que je dis, c'est le prix des pâtissiers. Le deuxième, c'est Madame Chassagne-Maryse, qui a fait ses 3 splendides tourtes de blette et qui a le prix des chefs au sommet. Voilà. La photo. Merci. Et à Madame Marie-Laure Pomme. Regardez-moi. Regardez-nous. Regardez-nous. Année, donc cette édition est présidée par Monsieur Philippe Poinet, que je remercie infiniment de sa présence parmi nous. C'est un grand honneur pour la station d'Oron que de vous avoir et de vous accueillir. Merci d'être ici. Par ailleurs, je voudrais dire que cette édition est une édition un peu spéciale, puisque toutes les années, nous nous améliorons. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de succès. Et ceci, nous le devons aux organisateurs. Alors, je voudrais remercier Jean-Max, bien sûr, notre président de l'association des commerçants. Je vous demande de l'applaudir. Également tous ceux qui l'accompagnent, tous ceux de l'association, merci aussi. Et puis, un grand merci à Michel, parce que c'est Michel, la cheville ouvrière. Et vraiment, je voudrais que vous l'applaudissiez très très fort. Avec Christelle Biret qui est ici, Laurie, Chantal, Sylvie qui ont fait un boulot extraordinaire. Et je voudrais terminer pour vous remercier à vous d'être tous là présents et plus nombreux que chaque année. Merci à vous et tout de suite on vous retrouve sur le pont de l'autre côté. Le lendemain à midi, nous avons rendez-vous avec les tocs brûlés sur les Nabines. Les tocs brûlés, ce sont des chefs originaux et novateurs qui se sont regroupés. Qu'est-ce que vous faites de bon? Des travers de porc marinés. À l'isolienne? À l'isolienne. Moi, je suis transfuge. Là, on reconnaît David Ford de l'Aphrodite. Il y a aussi Balestra du Luna Rossa. Sourissez! Allez! Anne-Marie! Voilà, c'est pas mal. Bon, encore, il y en a qui bossent là. Tiens, lève-le. Allez, fais-en péter encore 2, 3 et c'est bon. Pendant plusieurs heures, les gens vont pouvoir goûter des plats gastronomiques en petites portions. Et tout cela gratuitement, bien sûr. C'est un événement de dingue ici qu'on organise.
pouvoir goûter, déguster, savourer tous leurs plats. On vous invite à venir nombreux. Alors Madame le maire, c'est un événement qui se pérennise, ça fait la 5e année que ça se produit, donc une belle manifestation. Oui, en effet, une très belle manifestation, 5e édition, et toutes les années, ces chefs rivalisent d'originalité pour nous proposer des manifestations différentes. Cette année, barbecue géant avec du gibier, du poisson, et puis n'oubliez pas, lundi soir, entre une exception, on aura le repas dans la cabine du téléphérique. Ça sera vraiment un événement magique. Vous innovez tous les ans, quoi. On essaie, voilà. Merci beaucoup. Claire Vernet qui est là aussi. Est-ce que tu aimes le rhum? Allez, tendez les bras. Les bras longs. Là, nous avons même un cuisseau de cerf. J'ai mon sac à dos, je viens t'habiller. Quittons le front de neige pour aller sur la place, sur la patinoire, car c'est l'heure du goûter et ça continue. Il paraît que c'est du bowling suisse, c'est ça, Redouane Mansouri qui officie ce soir au Petit Savoie. C'est l'heure du chocolat chaud fait maison et des pâtisseries aussi faites maison, offertes par l'Union des pâtissiers. Charlie, tu es là. Charlie, tu veux aller avec nous pour l'animation là? Il y a les bureaux. Ce sera tout pour l'après-midi. On va revenir le soir pour les repas gastronomiques dans les restaurants. Allez bien, Mélie Pascal, mets-nous à la une. Bon, alors vous allez où? On va manger au White. Et on va manger. Avec chez Joël Garraud, alors. Oui, chez le chef. Le chef. Non, nous on va chez Jérôme Bastanti. Non, Joël. Eh oui, Jérôme Bastanti. c'est vrai, il travaille avec lui. On commence par le white avec Joël Garraud. Non, mais c'est pas grave, Il nous photographie. Attention, Jay. Là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Parce qu'il y a plus de filles ce soir. Hein. Mais Là, il y a de l'ESF. Hein, là, il y a de l'ESF. Là, il y a du moniteur. D'ailleurs, ils nous ont mis exprès dans un petit carré VIP. Les moniteurs. Les chefs au sommet, 5e édition. Ah ben, les chefs au sommet, 5e édition, c'est encore une belle édition. Nous avons la chance encore cette année d'accueillir Joël Garraud dans la cuisine et c'est lui qui a pris les manettes et c'est lui qui est à tête de ce navire aujourd'hui. Et ça nous fait énormément plaisir de le revoir parmi nous et puis c'est un succès, c'est plat, c'est complet depuis longtemps. Et les gens sont pris bien à l'avance. On est très heureux et puis je pense que ça va être une belle soirée. Tout va bien. Chef, alors, vous, Oron, c'est votre deuxième patrie. Oui, Oron, après avoir fait la journée du goût pour les enfants de l'école des neiges, et bien me voici aujourd'hui pour les chefs au sommet, avec beaucoup de plaisir d'être reçu chez Stéphane au restaurant Le White, parce que l'année dernière j'étais bien reçu, donc j'ai voulu revenir cette année.
Et avec moi, j'ai amené un de mes, on va dire, de mes assistants qui est natif de la région, qui est Jérôme Bastanti. Pourquoi? Jérôme, c'est un garçon qui évolue très bien et je voulais lui faire plaisir en faisant venir avec moi. Et en dessert, on a Philippe Brito, qui est aussi un ami, qui est un pâtissier, super pâtissier de Cannes, qui a fait le déplacement. Et donc pour ce petit repas, on a fait une soupe de butternut avec foie gras et huile de noisette et une fougasse à la noisette, fait à la maison. Ensuite, on a Saint-Jacques avec pulpe de chou-fleur au gruet et une écume à l'amande. Et après, on a un jarret de veau confit à l'orange et un mignon de veau à la truffe avec panais et potimarron. Le slalom avec Franck Puccetti, le chef du Riviera Grasse. Au menu inspiration du moment, on a amuse-bouche. Ensuite, il y a balade autour du saumon, aioli, jaune d'œuf, crispy d'encre de sèche. Et ensuite, pavé de loup, snacké, mousseline, céleri, gingembre, émulsion coco, citronnelle. Et dessert surprise par Christian Cottard. Il ne peut rien avoir, mais c'est magnifique. S'il n'y a plus rien, c'est que c'était bon. C'est aussi bon que beau. On continue à l'hôtel L'Écureuil, le restaurant Les Pivotes avec Christophe Chiavola des Terrasses de l'Image à Saint-Rémy-Provence. Sinon, il y a quoi au menu Il y a des gens qui te cherchent avec une petite... Vous pouvez me dire, chef? Alors, on a fait un amuse-bouche à base d'œufs bio qu'on a émulsionné avec du homard et une terre végétale. Ensuite, on a fait, on a mis du gambas qu'on a juste à peine snacké avec, avec du crabe, un peu de yuzu, on a mis du yuzu, du gingembre, on a fait quelque chose de très coloré, de très végétal. Et après on a fait donc une poitrine de cochon avec petits billes, purée de panais et salsifis confit. Tu préviens tous les gens. Après pour le dessert, oui. On va avec le pâtissier. D'accord. Monsieur le maire, bon appétit. C'est bon? Super beau. Je le conseille à tout le monde. J'ai vu beaucoup d'Isoliens un peu partout. Nous, c'est la 3e année que l'on vient, c'est mon collègue Michel. Et je le conseille vraiment à tous les gens de la hospitalité de venir se régaler, faire de ça les gastro. C'est vraiment super. On termine notre tournée du lundi avec le Gratusier. Et c'est Arnaud Tabarek du 5-6 Hotel. Qu'est-ce que vous préparez de bon? Là, c'est pour le plat principal, donc c'est du maigre de vigne. Donc on va le passer au four. On va le garder bien nacré à cœur, comme ça. Et le menu complet, alors c'est quoi? Alors le menu complet, vous avez en amuse-bouche une terrine de queue de bœuf avec des légumes pickles et un coulis de betterave. En plat, Arnaud. En entrée. L'entrée, œuf basse température, champignons et lard de Patrick Dullaire. Voilà. Mon plat signature. Et en plat, donc, un maigre de vigne avec une croûte de pralin, un bouillon à la citronnelle et des patates douces. Il y avait aussi David Vaquet au Vallon, Magali et Stéphane Trucot au Régalez-vous, il y avait Redouane Mansouri au Petit Savoie, il y avait Stéphane Paroche au Bataclan, Yorick Tièche à la Bergerie et Gabriel Degaine à l'Étoile. Le lendemain, eh bien, il y avait le repas gastronomique dans la cabine du téléphérique. En voici quelques images.
et de nombreux restaurants avec des grands chefs comme ici le Galion. Mais il y avait aussi le Petit Flocon, le Bistronome, le Forest, la Table du Chalet, la Brasserie et le Blénon. Là nous sommes au Galion avec Antoine Leroyer du Majestic Barrière. Le chef est là ou pas? Il est là. C'était caché, mais bien. Mais je parlais du chef d'ici. Qu'est-ce que vous faites de bon? Qu'est-ce qu'on fait de bon? Vous faites tout de bon de toute façon. On essaye tout à fait. Donc là on a la petite mise en bouche, une petite truffe avec une sauce poulette, d'accord? Et la truffe, la particularité, bon, bien sûr on a essayé de représenter la truffe, mais c'est une brandade de Saint-Jacques. Voilà. L'entrée qu'on est en train d'envoyer là, une petite frégola en risotto, elle est aux aiguilles de pin, avec un jus de langoustine, puisqu'on a les queues de langoustine, et la ventrèche. Voilà. Et après le plat qu'on n'a pas vous présenter, ça sera des churros à la châtaigne, avec un magret de canard et un jus à l'orange pour aller avec le magret. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et le pâtissier peut vous parler de son dessert. À l'année prochaine pour la 6e édition.